faites bien de préférer votre chaîne de l'espérance. Ce matin encore, nous sommes mardi 26 août 2025. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes dans votre émission matinale Le Morning Show pour démarrer donc de plein pied votre journée. Par ici, nous vous donnons l'énergie, nous vous donnons ce qu'il faut pour que vous puissiez véritablement démarrer votre journée sous la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Encore une fois, merci à tous ceux-là qui nous suivent de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, du Togo jusqu'aux autres pays, que ce soit en Afrique et partout où vous suivez cette émission, vous suivez la télé de l'Espérance, la télé JVA. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes. Allez, ce matin, l'équipe est encore en place. On part encore pour les rubriques qui seront donc au programme de ce matin. Nous allons dans un instant prendre l'exhortation. Nous irons dans la rubrique découverte, recevoir encore certainement forcément notre sœur ce matin. Ça sera Blandine Blanche qui viendra nous parler encore une fois un peu de l'entrepreneuriat et après quoi nous irons à notre invité de la semaine. L'invité de la semaine qui sera là ce matin, nous parlons santé depuis hier. Ce matin, il s'agira de parler des maladies respiratoires sous donc ce grand thème des effets, les effets sanitaires de la mousson. Et donc, nous espérons que ce matin, nous serons aussi bénis et enrichis donc par toutes ces rubriques. Ils sont au poste encore une fois pour nous accompagner. Nestor Azeglo et Enoch Simfelona. Bienvenue à tous et bienvenue à toutes. On part avec Rosaline pour nous installer et derrière, nous prenons l'exhortation. Tu ne sais comment faire pour t'en sortir, mon frère. J'aimerais te dire que j'ai un Dieu tout-puissant. Il est capable de le faire, n'aie aucune crainte. Si tu es
frappé par les problèmes de la vie et tu ne sais comment faire pour t'en sortir, ma soeur. J'aimerais te dire que j'ai un Dieu tout-puissant. Il est capable de le faire, n'aie aucune crainte. Crois en lui, il vient à ton secours. À ton secours, il veut te le faire. Il veut te le faire. Si tu crois seulement, il enlève tous tes peines. Crois en lui, ne doute pas. Tous tes soucis passeront, n'aie aucune crainte. Crois en lui, il vient à ton secours. Il vient à ton secours. Il peut te le faire. Il peut te le faire. Si tu crois seulement, il enlève toutes tes peines. Crois en lui, ne doute pas. Tous tes soucis passeront, n'aie aucune crainte. Voilà notre chantre Rosaline ce matin qui nous revient encore avec son texte Roissé pour nous fortifier, pour nous encourager ce matin. Peu importe la situation que tu traverses, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu rencontres, il y a quelqu'un qui te tend la main. Accepte sa main et tu verras qu'il apportera la solution à ce que tu es en train de vivre, ce que tu es en train de traverser, ce que tu es en train de rencontrer. Crois seulement et tu verras s'accomplir le miracle dans sa vie. Merci à tous et à toutes ce matin. Il est encore en poste pour nous apporter l'exhortation du Seigneur. C'est bien notre bien-aimé le pasteur Jacques Soudam. Bonjour et bienvenue. Bonjour, pasteur Roger. Alors, comment vous vous portez? À merveille. Alors, deuxième jour de la semaine. J'espère que la semaine a très bien démarré. Parfaitement. Par la grâce de Dieu soit loué. Alors, vous nous apportez l'exhortation de ce jour de mardi. Vous avez la parole, pasteur. Merci beaucoup. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Nous vous saluons dans le beau nom de notre Seigneur Jésus. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Et nous allons lire ensemble le livre de Matthieu, le chapitre 8, le verset 1 au verset 3. Nous lisons le passage. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux, s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Alléluia. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse cette parole dans nos cœurs. Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, dans cette vie, quand un homme a un problème, un souci de maladie, il va à l'hôpital. Il cherche celui-là qui peut guérir sa maladie. Si tu as un problème quelconque, je pense que tu cherches celui-là qui peut venir, qui peut t'aider à sortir de ce problème-là. C'est le cas de notre du lépreux, dans le passage que nous venons de lire. La parole de Dieu nous dit que quand ce lépreux-là a appris que Jésus était de passage, il n'a pas regardé tout à l'heure sa situation, il n'a pas regardé la foule qui accompagnait Jésus, qui pouvait l'empêcher, mais il a réfléchi et il a pris un engagement. Il a décidé de rencontrer Jésus et de présenter à Jésus son problème. Alléluia. Amen.
ce matin, toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire que toi aussi tu peux faire comme ce lépreux-là. Et à la lumière de ce que nous venons du passage que nous venons de lire, j'aimerais te demander simplement de permettre à Jésus d'agir dans ta vie. Oui. Permets Jésus d'agir dans ta vie. Si ce lépreux-là n'a pas regardé son état et il n'a pas considéré un certain nombre de difficultés, et il a pu rencontrer Jésus et trouver solution avant que tu ne quittes ta maison. Le Seigneur t'a fait grâce de te réveiller. Avant que tu ne quittes, j'aimerais que tu fasses comme ce lépreux-là. Ce lépreux a posé un certain nombre d'actes. La toute première action qu'il a posée, il a cherché à se rapprocher de Jésus. Toi aussi, tu peux le faire. Alléluia. Amen. Tu peux le faire. Et dès qu'il s'est approché de Jésus, tout à l'heure, il n'a pas pris soin de révéler à Jésus son problème. Oui. Il a observé l'autorité de Jésus. Il a vu d'abord sa seigneurie. Il s'est rendu compte que Jésus mérite, au-delà de la salutation, Jésus méritait l'adoration. La Bible dit, il s'est prosterné. Prosterné, c'est un signe d'adoration, d'humilité, de crainte devant le Seigneur. Alors si nous aussi, nous pouvons nous comporter comme ce lépreux-là, le Seigneur ne sera pas indifférent par rapport à nos problèmes. Il ne sera pas indifférent par rapport à notre situation. Pendant que tu m'écoutes, je ne sais pas ce que tu vis, mais j'aimerais te dire simplement, permets à Jésus d'agir dans ta vie. Amen. En faisant quoi? En s'approchant de lui. Alléluia. Amen. Le lépreux n'a pas considéré tellement sa position. Il s'est approché de Jésus et il a trouvé solution. Avant de trouver solution, il a cherché à faire quoi? À rendre à l'aise Jésus, en l'adorant, à toucher le cœur de Jésus, en l'adorant. Toi aussi, tu peux toucher le cœur de Jésus. Si nous lisons Matthieu, le chapitre 6, le verset 33, là, il est écrit, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Je disais tantôt que le lépreux n'a pas tout à l'heure demandé la guérison. Il a adoré le Seigneur. Toi aussi, adore le Seigneur. Cherche à rencontrer Jésus. Donne ta vie à Jésus et tes attentes seront comblées. Le deuxième pas qu'il a posé, ou bien la toute deuxième action qu'il a posée, c'est quoi? Il a présenté clairement son besoin à Dieu. Il a dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit, effectivement, je le veux, sois pur. Alléluia. Amen. Ton problème, Jésus ou bien Dieu ne veut pas te voir toujours continuer dans ce problème-là qui te dérange, qui te tient stable. Mais son désir, il veut te voir libre. Il veut te voir heureux. S'il a rendu ce lépreux-là heureux, il lui a pardonné ses péchés. Et au-delà de là, il lui a donné la guérison. Je pense que Dieu veut te rétablir aussi. La lèpre, quand quelqu'un souffre de la lèpre, il ne peut pas vivre au sein de la société. Ah oui. La personne est écartée. Et si tu te sens soustrait de la société, si tu te sens abandonné à cause du problème que tu vis, il faut savoir que ce matin, Jésus veut prendre en charge ce problème-là. Et la seule chose qu'il veut, il attend de toi, c'est de lui présenter clairement ce problème. Le désir de ce malade, de ce lépreux-là, son désir, c'est d'être pur. C'est de se dégager de sa lèpre. Qu'est-ce qui te tient stable? Qu'est-ce qui te dérange? Le Seigneur est capable de te libérer de ce problème-là. Amen, amen. Alléluia. Amen. Nous voyons la troisième action, ou bien le troisième pas que le monsieur a posé et le lépreux a posé. Il s'est approché de Jésus avec certitude. Voilà. Il avait cette confiance-là, que s'il arrivait à rentrer en contact avec Jésus, son problème sera résolu. Est-ce que pendant que tu observes
autour de toi, pendant que tu penses encore à ton problème, est-ce que tu peux faire comme ce lépreux-là? Est-ce que tu peux avoir cette certitude-là que si même les hommes ne sont pas capables de résoudre tes problèmes, de t'aider à sortir de tes problèmes, Jésus, lui, est capable de le faire. Il est disposé. Ce qu'il attend de toi, c'est de venir auprès de lui avec certitude. Cette confiance-là, cette assurance-là, la foi qui te permet d'arracher quelque chose auprès de ce Jésus. Il t'attend. Et si tu m'écoutes ce matin, c'est l'opportunité que Dieu te donne ce matin. Alléluia. Amen. Ce qui m'a touché dans ce passage, j'ai vu la façon dont Jésus s'est intéressé à son problème. Ce n'est pas n'importe quelle difficulté, quel problème, ou bien quelle maladie, on arrive à rentrer facilement en contact. Même à l'hôpital, quand nous arrivons, vous allez voir, les médecins, ils prennent des gants, ils prennent des dispositions. Regarde, ici, Jésus, on dit que quoi? Il le toucha, il avança, il tendit la main et toucha le lépreux. Comme pour dire Jésus avait tellement le désir d'aller au fond, au-delà même de son problème. Jésus ici ne voyait pas simplement la lèpre qu'il pouvait enlever, mais son idée c'était pour le purifier et sauver son âme, lui donner la vie, la certitude, la délivrance, la liberté qui est au-delà de la lèpre qui lui tenait. Ce Jésus veut faire la même chose pour toi. La seule chose que tu dois faire, c'est de lui permettre. Il ne force pas. Dans le cas ici, il n'a pas couru à la recherche du lépreux. Seulement quand le lépreux a entendu qu'il était de passage, il a pris une résolution ferme en lui. Que aujourd'hui, je ne vais pas laisser Jésus partir simplement. Et Hébreux chapitre 4, le verset 16, nous parle abondamment de l'acte que ce lépreux a posé. Hébreux 4, 16 dit: approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Quel est ce besoin-là qui te tient assujetti, qui te gangrène? Ce matin, Jésus, lui, il veut pourvoir à ce besoin. Alléluia. La seule chose qu'il attend, c'est de venir auprès de lui avec assurance. Si tu es sûr, tu as cette certitude-là, qu'en s'approchant de lui, tu vas trouver miséricorde, il va te faire grâce, il va trouver solution à tes problèmes. Je pense que ce matin, le Seigneur va agir et tu seras béni, tu seras libéré, tu seras restauré dans ta vie. Alléluia. Amen. La seule chose qu'il faut faire, il faut poser le pas. Pour finir, ou bien pour conclure, je pense que les frères et les sœurs qui m'écoutent, toi qui m'entends, qui as l'écoute maintenant, je te demande simplement de faire comme ce lépreux. En faisant quoi? En s'approchant de Jésus. Et en ayant une requête claire et simple. Et la troisième chose, c'est d'avoir cette certitude-là qu'une fois auprès de Jésus, tu vas trouver solution. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Amen. Vous allez prier pour nous, prier pour nos téléspectateurs, que le Seigneur fortifie la foi de quelqu'un, que le Seigneur rassure quelqu'un ce matin, que c'est lui qui donne la solution, c'est lui qui pourvoit aux besoins, et avec l'assurance, avec cette conviction, lorsque nous nous approchons de lui, et nous verrons se manifester dans notre vie ces grâces qui sont immenses, ces grâces qui se renouvellent chaque matin. En tout cas, les bontés de l'Éternel ne sont pas finies. Pasteur, priez pour nous. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci ce matin parce que tu veux prendre en charge nos problèmes. Tu veux trouver solution à toutes nos difficultés. Mais ce que tu attends de nous, c'est de te permettre. Comme ce lépreux-là, s'il y a un frère, une sœur, un homme, une femme, un jeune, un enfant quelque part, croupi sous les difficultés, sur un problème quelconque, Seigneur, je prie que la grâce qui a localisé ce lépreux-là, lui localise maintenant même. Lui transporte en ta présence.
pour bénéficier de ta grâce, Alléluia. pour bénéficier de ta miséricorde. Parce que nous savons qu'auprès de ton trône, il y a la solution, il y a la restauration. Et pour quelqu'une qui m'écoute ce matin, c'est son jour de restauration. Tendre Père, tu es merveilleux. Tu ne fais exception à personne. Tu ne fais exception à personne. Ce que tu attends de nous, c'est le pas nécessaire que nous devons poser pour trouver restauration. Touche quelqu'un maintenant dans son état. Seigneur, et guéris, restaure et bénis tes enfants au nom de Jésus. Et bénis nos frères au nom de Jésus. Et bénis, Seigneur, tes serviteurs au nom de Jésus. Tendre Père, quelqu'un qui est désespéré parce qu'il se sent délaissé et abandonné. Seigneur, je sais que toi, tu n'abandonnes pas. Et ce matin, c'est le jour de la restauration. Alléluia. Reçois ta restauration au nom de Jésus. Parce que Dieu levé, tu es béni. Sois loué au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Nous recevons avec action de grâce cette exhortation. Le Seigneur est prêt à entrer dans ta vie. Le Seigneur est prêt à intervenir dans ta situation. Tout est question maintenant pour toi de te confier à lui, de lui laisser la place, de lui présenter ton dossier et de croire qu'il est capable de le faire. Quand tu présentes ton dossier à Jésus, ne doute pas, ne doute pas. Lorsque tu doutes, ah là là, tu es encore à mi-chemin, tu ne pourras pas voir se réaliser ce que le Seigneur veut faire dans ta vie. Quand tu lui présentes ton dossier, crois seulement que seul lui est capable de résoudre entièrement et totalement ce que tu es en train de vivre et de traverser. Pasteur, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'au travers de ce message, que quelqu'un puisse se relever, que quelqu'un puisse se fortifier, que quelqu'un puisse reprendre la marche avec le Seigneur, reprendre sa course dans la société. Il y arrive donc de ces moments où nous sommes bloqués, nous sommes figés, nous stagnons juste parce que nous avons perdu ci ou ça, juste parce que nous demandons et nous ne trouvons pas. Mais ce qui est sûr, le Seigneur, lui, est fidèle. Il interviendra à coup sûr. Amen. Merci, pasteur. Nous allons donc vous raccompagner avec notre sœur Rosaline qui nous chante Rwese. Nous Rwese Kware. Voilà comment ou pas me veve le Agbeme. Merci beaucoup. Yesu yado siado edia hianwo kemda na kwe seko edia veve kemda kwasemeka kediwo fuonua avai mega fowo novi sebe siabe Yesu yado siado edia hianwo Nana na jayo mako edia veva kanda kwasamaka kediwo fuonua abayi mega momo momo oyezi sakwa ahona wono awena wo novia wena wo le poeseko edia veva Sike na wo ena dogo le menwo magrona wo benali mara magade wala si awana wo na vinye mega wo oesise kwa ahona wo awena wo le poese le
et tu me donnes le chrono. Tout droit d'acier. Mon frère, ma soeur, Dieu peut te le faire. Il est capable d'essuyer tes larmes. Alléluia. Et des roses précoces. Si tu es accablé par les problèmes de la vie et tu ne sais comment faire pour t'en sortir, mon frère, j'aimerais te dire que j'ai un Dieu tout-puissant. Il est capable de le faire, n'aie aucune crainte. Si tu es accablé par les problèmes de la vie et tu ne sais comment faire pour t'en sortir, ma soeur, j'aimerais te dire que j'ai un Dieu tout-puissant. Il est capable de le faire, n'aie aucune crainte. Crois en lui, il vient à ton secours. À ton secours, Il veut te le faire. il veut te le faire. Si tu crois seulement, il enlève tous tes peines. Crois en lui, ne doute pas. Tous tes soucis passeront, n'aie aucune crainte. Crois en lui, il vient à ton secours. Il vient à ton secours. Il veut te le faire. Il veut te le faire. Si tu crois seulement, il enlève toutes tes peines. Crois en lui, ne doute pas. Tous tes soucis passeront, n'aie aucune crainte. Et voilà, donc nous allons poursuivre dans cette émission, le Morning Show sur votre chaîne de l'Espérance, la télé JVA. Encore une fois, merci de nous suivre partout. Vous êtes venus nous regarder ce matin. Et maintenant, c'est l'heure pour nous de rentrer en kiosque pour prendre l'information telle que traitée et relayée par nos confrères de la presse en ligne, le jingle Actu Info, et nous prenons l'information. Actualité et information de ce matin, nous allons d'abord sur le site d'information Republic of Togo. Republic of Togo qui nous informe que plus de 1000 avocats étrangers attendus à Lomé. La capitale togolaise sera du 3 au 6 décembre, du 3 au 6 décembre prochain, le point de convergence de la profession d'avocat à travers le monde à l'occasion du 39e congrès de la conférence internationale des barreaux. Plus de 1000 avocats venus de divers horizons sont attendus à cette rencontre. Les travaux porteront sur les mutations profondes que connaît la profession face à la digitalisation et à l'intelligence artificielle. Les participants réfléchiront aux moyens d'intégrer les technologies numériques dans la gestion des cabinets tout en renforçant le rôle de l'avocat dans le développement économique et social des pays. La conférence sera également l'occasion de débattre des impacts du droit sur la justice sociale, notamment sur la manière dont son application peut contribuer à réduire les inégalités et à renforcer la cohésion dans les sociétés. Créée pour promouvoir l'état de droit et défendre les droits humains à l'échelle mondiale, la conférence internationale des barreaux
réunit chaque année des participants du droit afin de partager leur expérience et d'échanger sur les défis contemporains. La conférence sera donc également l'occasion de débattre des impacts. Voilà donc ce que nous pouvons retenir sur Republic of Togo. Nous partons maintenant sur le site d'information Savoir News. Voilà, savoirnews.net. Savoir News qui nous informe ce qui suit. Vacances actives en entreprise, le secteur privé a accueilli de façon très favorable l'initiative du gouvernement. Qu'il nous en souvienne, le gouvernement togolais a lancé le samedi 16 août 2025 le projet Vacances actives en entreprise, initiative visant à offrir à 1000 étudiants des stages d'1 mois en entreprise. Objectif donc visé par le gouvernement, permettre à ces jeunes étudiants de découvrir le monde professionnel, de mieux comprendre les exigences du marché du travail et de développer des compétences pratiques et relationnelles. Les bénéficiaires ont suivi une formation en soft skills et en citoyenneté, incluant la communication, le travail en équipe, la gestion du temps et la culture d'entreprise. Le secteur privé a accueilli de façon très favorable cette initiative. Plusieurs séances de travail ont eu lieu entre le secteur public et le secteur privé pour aboutir à ce concept qui est à sa phase finale, souligne Thierry Awesso, vice-président du Conseil national du patronat CNP du Togo. Nous avons estimé qu'il était important d'encourager le gouvernement qui a mis en place toute une batterie de concepts dont le programme d'appui à l'insertion et au développement de l'embauche à travers l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, qui offrait déjà 12 mois d'engagement pour les jeunes postulants dans les structures privées afin d'affirmer leurs connaissances. Ces 1000 étudiants, a-t-il mentionné, vont apporter un plus en offrant également leur fraîcheur. C'est vrai qu'ils viennent pour apprendre, mais ils vont permettre à l'entreprise qui reste toujours réceptive aux nouveaux concepts et idées d'améliorer ce qui existe déjà. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir qui est très important. Je pense que c'est une phase qui consacre pleinement l'harmonie entre le public et le privé. De ce partenariat dépend justement la compétitivité de nos pays, de nos États. Nous estimons que cette jeunesse qui dispose désormais d'une nouvelle opportunité pour mieux se préparer à un avenir qui nous est commun aura la possibilité de donner le meilleur d'elle-même, a-t-il indiqué. Au lancement du projet Vacances actives en entreprise, Gilbert Bawara, le ministre de la Réforme du service public du travail et du dialogue social, avait invité les jeunes étudiants bénéficiaires des stages à se comporter comme des véritables employés. Aux entreprises, l'appel du ministre a été direct. Vous devez utiliser ces étudiants comme vos employés pour leur permettre d'apprendre. Nous sommes sûrs qu'ils vous seront utiles. Notons que le projet Vacances actives en entreprise est mis en œuvre sur l'ensemble du territoire national, nous informe le site d'information République savoirnews.net. Voilà donc ce que nous pouvons retenir pour l'actu info de ce matin, mardi 26 août 2025. Et c'est l'heure pour nous maintenant d'aller à la rubrique découverte. La rubrique découverte, notre sœur Blandine Blanche est en studio avec nous. Blandine, bonjour. Bonjour Roger et bonjour chez vous. Comment vous allez? Ça va un peu grippé, donc excusez la qualité de ma voix, mais ça va, on rend grâce. Le Seigneur est dedans, tout ira bien. Beaucoup de courage, ce n'est pas facile, surtout avec la période. Voilà, justement, donc hier, nous en parlions avec notre assistant médical, la mousson avec ses effets sanitaires, tout ce que cela draine. Et hier, nous avons parlé donc des maladies vectorielles. Et normalement, aujourd'hui, il s'agira pour nous de parler des maladies respiratoires. On espère que notre assistant médical est déjà là, ou sera déjà là, derrière les caméras, on verra bien. Alors, avec vous, nous allons continuer certainement avec un sujet que nous avons commencé la semaine passée. On a commencé la semaine passée à parler des sociétés à responsabilité, des différentes formes juridiques d'entreprise. Et la dernière fois, nous avons parlé des SNC. Et aujourd'hui, nous allons parler du SARL.
S-A-R-L. SARL. Ok, oui. Souvent, on voit sur les enseignes des établissements. Oui. On a écrit SARL, ailleurs on a écrit SARLU. Oui. Voilà, bon, expliquez-nous de quoi il s'agit. Donc, c'est une société à responsabilité limitée et c'est une forme d'entreprise qui a pour caractéristique des responsabilités limitées. Si tu te souviens bien, la dernière fois, nous avons parlé des responsabilités au niveau des SNC. Nous avons dit que les responsabilités ne sont pas limitées. Oui. Et lorsqu'il y a un problème d'entreprise, lorsque l'entreprise a des dettes, tout le monde a obligation de venir régler le problème, pas à hauteur de sa contribution, mais juste à part égale pour que le souci soit réglé. Mais ici, si tu apportes 1%, si la dette est 1 milliard, tu apportes juste 1 milliard. On fait, c'est proportionnel à ce que tu as apporté dans l'entreprise. Donc, ce sont des responsabilités limitées. Et le capital social est de minimum 1 million. Donc, pour aller créer l'entreprise, le capital social de tous les associés, ce que vous devez rassembler, avoir sur le compte de l'entreprise avant de déclarer l'entreprise doit être 1 million. Et c'est souvent géré par les associés peuvent décider et gérer l'entreprise ensemble, ou soit prendre quelqu'un qui n'est même pas dans l'entreprise, quelqu'un juste de compétent, et lui payer, faire un contrat en bonne et due forme et le payer. Donc souvent pour la prise des décisions, ils se mettent en assemblée générale pour prendre des décisions pour l'entreprise. Donc les avantages, c'est que comme la responsabilité de l'entreprise est limitée, les apports personnels ou le patrimoine personnel des associés est protégé. Donc s'il y a un souci, tu n'es pas vraiment obligé de prendre de tes fonds personnels pour venir verser dans l'entreprise, sauf en cas de force majeure. Donc il y a aussi une flexibilité dans la prise de décision par rapport au SAR. Donc si dans les inconvénients, c'est juste ce n'est pas vraiment un inconvénient, mais comme je l'ai dit la dernière fois, tout dépend de la vision que tu as de l'entreprise. Souvent, pour aller créer les SARL, les formalités sont un peu longues. Les formalités, il y a beaucoup de dossiers à apporter pour créer les SARL. Donc, lorsque vous voulez créer, allez au niveau là où on crée des entreprises et vous allez avoir toutes les informations complémentaires. Et au niveau des SARL aussi, à chaque fin de l'année, il faut déposer les bilans, les états financiers. C'est obligatoire. Alors qu'au niveau des SNC, ce n'est pas vraiment obligatoire. C'est juste, c'est entre vous, les associés, vous pouvez juste voir pour être transparent dans les comptes. Mais ici, c'est une obligation de déposer les états financiers de l'entreprise, avoir un comptable aussi honnête. Un comptable honnête qui peut vous dresser ces états-là. Donc souvent, les SARL, ce sont des entreprises, des petites et moyennes entreprises. Donc les alimentations générales, les ateliers, des petites entreprises qui ne requièrent pas beaucoup de fonds pour être lancées. C'est un peu ça en résumé le SAR. Et demain, on va continuer avec les autres formes juridiques d'entreprise. Ça, c'est juste des petites informations que je vous donne. Des petites informations, c'est très important. Et après, je vous dirai là où vous allez vous situer. Vous allez vous diriger pour avoir des vraies informations complémentaires et commencer les démarches pour créer votre entreprise en bonne et due forme. Voilà, donc comme vous le dites si bien, ce sont des petites informations que nous donnons juste pour que ça soit comme des signaux. Voilà, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous devez savoir à quoi vous attendre. Et maintenant, avant maintenant de commencer, il faut aller chercher l'information de façon totale, de façon capitale, de façon exhaustive. Voilà, je vais dire de façon exhaustive. C'est ce qui donc va vous permettre de véritablement... Excuse-moi, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas toutes ces formes d'entreprise et lorsqu'ils vont pour créer des entreprises, se dire, je vais créer un SARL. Donc, quand tu viens, tu dis, je veux créer un SARL, bon, on ne te pose pas plus de questions que ça. Donc, on te dit les conditions pour créer une entreprise limitée et c'est fini. Alors que si tu as toutes les palettes de formes qui existent en fonction de ta vision, la vision que tu as pour ton entreprise à long terme, tu peux voir qu'est-ce qu'il faut choisir, qu'est-ce qu'il faut choisir, qu'est-ce qu'il ne faut pas choisir. Merci beaucoup Blanchette, merci pour tous ces détails, merci pour ces détails. Comme vous l'avez dit,
On va se retrouver dans la prochaine émission donc, pour parler d'autres formes hein, d'entreprises et surtout nous encourageons les jeunes à entreprendre. Aujourd'hui, je crois que la question de l'entrepreneuriat est sur toutes les lèvres pratiquement. Le gouvernement n'étant pas en mesure d'embaucher, hein, de recruter tout le monde pour aller travailler dans la fonction publique, il faut quand même entreprendre, il faut quand même prendre des initiatives pour pouvoir donc s'auto-employer et véritablement répondre à ces besoins, à ces petits soucis. Alors, merci beaucoup. Nous avons commencé le sujet depuis donc hier. La mousson et ses effets sanitaires, il s'est agi pour nous donc de comprendre d'abord la période. C'est une période chargée de fraîcheur, de vent, par endroits la pluie continue également. Et tout cela, toutes ces manifestations, on va dire naturelles, en tout cas, ont néanmoins des effets sur notre santé et il est important de comprendre certaines choses et de prendre des dispositions donc pour pouvoir faire face donc à ces situations. Hier, nous avons parlé des maladies vectorielles. Au rang de ces maladies vectorielles, nous avons parlé du paludisme, nous avons parlé un peu peut-être de choléra qui par endroit aussi s'illustre ou s'affiche. Nous avons parlé également peut-être nous avons parlé de quoi encore là, mais en tout cas grosso modo, c'est de cela qu'il s'est agi hier. Et ce matin, nous allons parler des maladies respiratoires. Voilà, hier, on a parlé un peu des grippes. Peut-être que ça va encore revenir ce matin avec l'aspect respiratoire de la chose. Assistant, bonjour. Bonjour. Voilà, c'était le temps pour nous de vous permettre de vous installer. Merci. Voilà, de prendre le souffle parce que la circulation peut-être n'aurait pas, ou le temps n'aurait pas permis hein, que vous puissiez arriver. Mais par la grâce de Dieu, nous vous avons en studio. Que le nom de Dieu soit loué pour votre vie. Merci. Alors, ce matin, nous allons parler des maladies respiratoires. Voilà, ça fait partie aussi des effets de la mousson. Effectivement, les maladies respiratoires font partie des conséquences sur la santé sur notre santé. Donc, bon, il faut en parler. D'accord. Déjà, comme défini, la mousson est un vent froid et en plus humide. Et constitue une situation qui permet une survie du virus et des bactéries, des microbes. Voilà, les microbes. Voilà. Donc, par voie de conséquence, une transmission à l'homme. Voilà, c'est à ce moment que vraiment il faut, et aussi nous-mêmes, utiliser des méthodes pour un peu chauffer notre corps. Hier, on avait parlé de... Par exemple, le matin, on se réveille déjà, éviter de prendre des choses glacées pour boire une boisson chaude. Ça peut être le thé ou tout ce qu'on veut. Certains chauffent, même mettre du citron dedans, comme ça. C'est déjà bénéfique. Déjà, pour se laver aussi, il faut chauffer l'eau, le tiédir à la température peut-être supportable. Et avant de se laver, il faut se laver à l'eau froide comme ça, pour vraiment se protéger. Il y a aussi l'hygiène. Il faut bien désinfecter notre endroit là où on vit pour éviter la multiplication des microbes. Des microbes. Alors justement, on va dire les ustensiles de cuisine. Qu'on laisse par moment et les mouches se transportent sur ça. Il peut y avoir des bactéries, il peut y avoir... des microbes. Ce vent même transporte des microbes aussi. D'accord. Alors justement, quand nous parlons des maladies respiratoires, quels sont les types de maladies, par exemple, qu'on peut doiter? Bon, déjà, quand on parle de maladies respiratoires, bon, elles sont nombreuses. Hein. Mais bon, les manifestations, c'est souvent la toux, le rhume, et les douleurs peut-être à la poitrine. Il y a les maladies ORL aussi accompagnées, c'est-à-dire les maux de gorge. Il y a des angines qui aussi... à ce moment profitent aussi. Et c'est souvent accompagné de fièvre ou pas. Hein. Ça peut ne pas être accompagné de fièvre. Voilà. Donc les germes responsables généralement c'est les virus. Et ça peut être aussi les bactéries. Et ça peut être aussi allergique. Parce qu'il y a, n'oublions pas qu'il y a certaines personnes qui sont très allergiques lorsqu'ils se trouvent en face de la fraîcheur. Donc il y a des tout allergiques aussi. Donc, il y a des grippes, comme le cas de Covid aussi, qui avait fait son temps. Hein. Alors, permettez-nous de comprendre un peu comment on peut expliquer le fait que
par moment, quand vous avez par exemple la grippe, vous avez mal à la tête, ça finit par déclencher le palu. Je ne comprends pas. Bon, ça ne déclenche pas le palu, sauf que ça a les mêmes signes que le palu. Ok. Voilà, et puis, en deux, hier, on avait parlé que le palu, c'était une maladie qui est là en permanence. Voilà, en permanence, ok. On est dans une zone endémique. Donc, déjà, la grippe peut te fragiliser. La grippe peut te fragiliser. Et puis, si tu avais des germes de palu auxquels peut-être ton organisme était en train de résister, par moi, ça déclenche. Et lorsqu'on traite la grippe, on fait le test de palu. Le TDA, on trouve que c'est positif aussi. Donc, il y a la grippe, ça peut être associé aussi au palu. Au palu, d'accord. Donc, fondamentalement, pour ce qui concerne les maladies respiratoires, ça c'est la grippe, la toux, le mal de poitrine et consorts. Bon, maintenant, on va quand même s'intéresser à un aspect de la chose que peut-être on n'a pas évoqué hier. C'est vrai que nous parlons des précautions, des dispositions à prendre pour se protéger, prévenir ces maladies-là, mais alors, il peut y avoir des moments où ça survient et c'est là où on court vers au bord de la route. Vendez-moi Misagrippe, vendez-moi telle grippe, vendez-moi tel produit, vendez-moi tel produit. L'aspect automédication aussi, il est important d'en parler, n'est-ce pas? Oui, très important. Il faut très important d'en parler. Il faut éviter parce qu'il y a différents types de maladies respiratoires. Je venais de dire tantôt que ces maladies sont nombreuses. Et il faut aussi connaître la cause. Ça peut être microbien et bactérien ou ça peut être d'origine allergique. Donc, lorsqu'on ne connaît pas la cause, on va vers la bonne dame. Elle te vend ce qu'elle a. Elle te vend ce qu'elle a, voilà. Et bon, mais ça peut tenter de te soulager. Mais ça ne fait que compliquer. Tu vas voir que ça tente de se soulager et ça devient plus compliqué. Si on va à l'hôpital le plus tôt possible et qu'on fait les analyses, on trouve le type de maladie dont tu souffres et on te donne le médicament. Tu es guéri une fois pour de bon. Ce n'est pas des maladies non guérissables. Voilà, c'est guérissable. Donc, je crois qu'il faut rapidement évoluer vers l'hôpital. Ne même pas traîner. Alors, quand on parle de maladies respiratoires, est-ce qu'il y a des formes graves? Il y a certaines maladies respiratoires qui peuvent arriver à des complications, puisque, bon, pour ces maladies-là, on se dit, peut-être après, quand le vent va passer, ou 2 jours, 3 jours après, ça va passer. Peut-être c'est des choses avec lesquelles nous vivons tous les jours, mais est-ce qu'on peut avoir des maladies, des phases compliquées en matière de maladies respiratoires? Oui, ça peut s'aggraver lorsque on ne fait pas de traitement. Voilà. Lorsqu'on ne fait pas de traitement, ça peut se compliquer. Et effectivement, il y a des maladies respiratoires aussi graves. Par exemple, le cas de... Bon, Covid a été très grave parce que, compte tenu du fait que c'était un nouveau germe. Voilà. Et il y a des maladies respiratoires comme le cas de désinfection par le BK, la tuberculose. Voilà. Et tuberculose, voilà, là, c'est... Bon. Mais lorsqu'on découvre tôt, il y a l'État déjà mis un programme en place pour prendre des cas. C'est gratuit en plus. Lorsqu'on se lève plus tôt, ce n'est même plus grave. Ce n'est même plus grave. Mais lorsque on traîne avec l'automédication, oui, ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver. Et malheureusement, ça peut même engendrer la mort. Même les simples grippes que tu as négligées peut s'aggraver et aller jusqu'à la mort. D'accord. Alors, on va parler aussi de la propagation, la contamination, je ne sais pas quoi dire, quand vous souffrez de certaines choses, certaines allergies et consorts, peut-être le contact avec les autres, vous devez en être aussi conscient pour éviter que les germes se propagent auprès des autres. Effectivement, lorsque vous avez déjà une maladie respiratoire qui se manifeste par le rhume, la toux, les éternuements, tout ça là, il faut se protéger soi-même en portant le cache-nez et en même temps protéger l'autre. Parce que lorsque le moment vient de tousser, la toux, elle est réflexe. Tu tousses et tu projettes les germes. Voilà. Donc tu peux contaminer celui qui est en face ou contaminer les objets qui sont en face de toi. Et celui qui vient rester là-bas par la suite prend les germes. Donc je crois qu'il faut... Et porter le cache-nez et éviter d'être trop proche, c'est-à-dire la distance, et éviter la distance. Et puis, bon, lorsque vous voulez saluer quelqu'un, vous savez que vous êtes agrippé,
vous pouvez vous excuser ou lui dire carrément que vous êtes agrippé. Il ne sert à rien de lui serrer la main, de lui contaminer. C'est très important, chers téléspectateurs, si vous nous suivez ce matin, c'est très important parce que il y a de ces trucs qu'on se partage, peut-être par, est-ce qu'il faut dire par amour ou par fraternité, on veut toujours serrer la main, on veut toujours serrer la main à son prochain, alors que vous savez que vous êtes grippé, vous savez que vous avez eu à peut-être éternuer, et surtout ce petit geste-là, même qu'on nous a enseigné, on nous a montré lors de Covid, quand vous voulez éternuer là, il faut éternuer ou il faut tousser dans le coude, mais ça semble ne pas passer. Nous avons nos habitudes, voilà. C'est difficile de les changer. Mais déjà le cache-nez, même en toussant, si tu ne tousses pas en portant le cache-nez, ça joue un grand rôle. Donc je crois quand on est agrippé, il faut forcément utiliser le cache-nez. Éviter les contacts et bon, lorsque l'autre est gêné, excusez-vous, dites-lui que vous êtes grippé. Je crois que c'est simple. Se protéger et protéger les autres également, c'est très important pour notre bien-être, notre vivre ensemble. C'est vrai que ce ne sont pas des maladies assez graves comme le médecin le dit. Si c'est rapidement circonscrit, on peut traiter cela rapidement. Mais alors, parfois, ça ne facilite pas ou ça ne permet pas de vaquer librement à nos occupations. Quand on arrive peut-être à des niveaux ou à des étapes données de la maladie, ça ne permet pas qu'on puisse vaquer librement à nos occupations. Alors pour permettre que nous puissions être en bonne santé et pouvoir vaquer facilement à nos occupations, il faut se protéger et permettre aussi que les contaminations, les germes ne puissent pas se propager auprès des autres. Autre chose encore ou Oh bon, déjà ces petits gestes et surtout courir rapidement à l'hôpital. Parce que lorsque tu es soigné, bon, tu commences même le traitement, très souvent tu deviens moins contaminant et pas contaminant. D'accord. Merci beaucoup, assistant. Nous étions avec l'assistant médical Hugues Agba. Il est au centre de santé Wetrivi Kondji ou au centre de santé de Lomé, comme nous l'appelons. Nous avons bousculé beaucoup son programme de la semaine parce que nous avons souhaité qu'il soit là tout au long de la semaine pour pouvoir nous expliquer un certain nombre de choses par rapport donc à la période, le climat et tout ce qui va avec. Certainement que demain, si nous avons l'occasion de vous avoir, on parlera des maladies rhumatiques. Je ne sais pas si la prononciation, le terme est bien placé. Hein. Bon, vous voulez parler des maladies, des douleurs liées à la fraîcheur, des douleurs liées à la fraîcheur. Et comment est-ce qu'on explique, ces manifestations-là et peut-être les précautions dans ces périodes-là. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on sait qu'on a tel type de maladie, qu'est-ce qu'il faut éviter de faire? Effectivement. Alors, vous avez parlé aussi des maladies de la peau pour la période là? Oui, c'est vu la fraîcheur et l'humidité. Oui, engendre comme des parasites, surtout sur les peaux fragiles, les bébés. C'est à ce moment on a beaucoup de dermatose chez les bébés. Voilà. Donc c'est à ce moment les mamans doivent vraiment être très rigoureux avec l'hygiène chez le bébé. Bon. On ne dit pas de le laver 3 fois par jour, même 1 fois par jour, déjà c'est suffisant. Et puis là où il doit se coucher, éviter de les mettre sur les, comment on appelle, des plastiques. Voilà, ça irrite la peau. Ça irrite la peau, voilà. Ok, d'accord. Oui, nous voyons souvent chez nos mamans, un peu dans les fermes consoles, là, on étale un plastique là et puis on fait coucher l'enfant dessus. Parfois, difficilement, même il y a des pagnes pour ajouter sur ces plastiques là pour les protéger. Et donc, voilà ce que nous pouvons dire pour ce matin. Prenez des précautions pour vous protéger les enfants, protéger. Cela va pour notre santé, notre bien-être, afin que nous puissions vaquer librement donc, à nos occupations. Merci beaucoup, assistant, d'être passé ce matin. Hein. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous donne l'énergie nécessaire et que vous puissiez donc continuer votre travail. De l'autre côté aussi, nous saluons tout le personnel. Voilà, c'est quand même un devoir pour nous de saluer tout le personnel du centre de santé Wetrivi Kondji, le centre de santé de Lomé. Merci à tous ceux-là qui interviennent là-bas, tout le travail que vous abattez, que le Seigneur vous soutienne et qu'il vous fortifie. Je ne manquerai pas de saluer notre laborantin. Je crois qu'il aura suivi l'émission. Il a suivi l'émission hier. Monsieur Patrice Niansa. Voilà, Monsieur Patrice Niansa. Bonjour à
vous et bien de choses à tout le personnel, en tout cas au chef personnel. Hein. Merci d'avoir permis à notre assistant médical d'être passé en studio avec nous pour éclairer la lanterne de l'opinion publique. Merci infiniment. On se retrouve donc demain pour la 3e marche de la semaine. Ça sera donc véritablement un plaisir pour nous d'être là pour vous servir et nous espérons que vous serez également là pour nous suivre. Merci à l'équipe qui a accompagné dans la réalisation et la diffusion. C'est fini pour aujourd'hui. À demain pour une nouvelle émission.